Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick les Fighters. Bon les amis, nous avons eu des petites infos plutôt croustillantes concernant Dragon Ball Super plus précisément. Alors, c'est tout simplement le retour qui aura lieu le 20 décembre du manga. Alors mettez cette petite date dans votre calendrier les amis, mettez une petite alarme et puis bien entendu qu'on va se retrouver en vidéo, bien entendu, pour la review, pour les petits spoilers, tout ça. On en discutera aussi parce que j'ai envie de faire un petit live sur la chaîne ou alors peut-être avec Bou, je sais pas encore. Je vais discuter avec Bou pour voir ce qu'il en pense. Mais en tout cas, là, ça fait plaisir, les amis. Là, on a eu 2 mois d'abstinence. 2 mois d'abstinence, ça fait mal quand même, hein. Les amis, on n'a pas été habitués à tout ça, franchement. Moi, j'ai eu des picotements, mais dans le mauvais sens, quoi. Franchement, ça m'a fait mal, quoi. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de savoir que ça va revenir dès le mois prochain. Et ce n'est pas tout, parce que là, on a des infos. Donc là, c'est vraiment la partie spoiler, les amis. Si jamais vous voulez pas vous faire spoiler sur la suite, voilà, c'est le moment de partir de la vidéo. Mais déjà, ce prochain arc aura lieu avant le film Dragon Ball Super Héros. Donc ça sous-entend une chose, les amis, très importante. C'est que ce film Dragon Ball Super Héros, eh bien, il est canonisé. Tout ce qui se passe dans ce film, il est canonisé. Gohan Beast existe. Piccolo orangé, il existe. Voilà, le Piccolo jaune aussi, il existe, les amis. Voilà, on a des bonnes choses. Et il n'y a pas que ça, bien entendu. La petite panne, voilà. Et maintenant, on va parler un peu plus donc, de ce nouvel arc. Donc déjà, les infos que nous avons, c'est un Goten et un Trunks en super-héros, les amis. Le Great Saiyaman, version Goten et Trunks. Bon, il ne porte pas de foulard, il ne porte pas de casque. Ça, c'est ce qu'on peut remarquer. Je trouve quand même assez séduisants. Bon, ils sont peut-être assez simples, mais ils sont plutôt cool. Voilà, un petit côté super-héros. On a un petit peu sur le côté super-héros encore. Je pense que c'est l'année du super-héros. Hein, faut croire pour Akira Toriyama et Toyotaro. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de se dire qu'ils ne font pas forcément rien de leur côté. Bon, on sait que c'est des bagarreurs, ils aiment ça, mais on sait aussi que dans le film de super-héros, bah, il y a eu du relâchement, finalement, ils sont plus à niveau, ils sont plus à jour. Bon, rien n'empêche en tout cas que dans cet arc, rien n'empêche, je vous le dis honnêtement, qu'ils savent faire la fusion. Il n'y aurait aucun problème là-dessus, parce que c'est ensuite qu'ils ne savent plus la faire. Et on sait que Gohan, ça lui arrivait maintes et maintes fois, que bah, finalement il régresse. Donc ça pourrait très bien être le cas pour Goten et Trunks qui ont régressé ensuite après ce nouvel arc qui va arriver. Bon, en tout cas, le fait qu'on les voit en super-héros, c'est à double tranchant, j'ai presque envie de dire. Parce que j'ai l'impression que là, ils vont faire un petit peu la période de paix tranquille. Je vais me farcir un petit peu des petits méchants qui passent par-ci par-là. Voilà, ils vont faire les Great Saiyaman en gros. Et ça, c'est bon dans un sens. Mais est-ce que du coup, on va les voir finalement dans l'arc faire autre chose que ça? C'est ça que j'ai peur, les amis. Si on les voit pour faire ce genre de choses, c'est bien parce qu'on va les retrouver. Mais d'un côté, j'aurais aimé les voir un peu plus présents dans de la baston, les amis. Je veux les voir contre un big boss. Je veux les voir gérer. Pas forcément un big boss, on peut avoir un sous-fifre, j'ai presque envie de dire, qui s'en occupe, voilà, ça aurait pu être beau. Mais voilà, c'est ce qui me fait peur un petit peu. Mais ce n'est pas tout, les amis. Et attention, parce que là, nous allons entrer dans la partie picotement, celle qui va faire rager. Je vous l'avais dit, vous avez été nombreux aussi à le dire. Hein, mais il y en a certains, ils sont un peu bornés. Certains qui, voilà, ils ne veulent pas écouter ce qu'on peut leur dire. Ils me disent, non, vous avez tort, c'est tout, ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, on sait qu'il y aura Gohan et Piccolo qui seront présents dans ce nouvel arc. Donc ça c'est une bonne chose, on aura certainement Goku et Vegeta, donc n'allez pas pleurer les amis, c'est pas parce que vous avez eu Dragon Ball Super Héros sans réellement Goku et Vegeta que finalement là dans ce nouvel arc vous n'allez pas avoir Goku et Vegeta. Je pense qu'on va les revoir, voilà, à moins qu'ils s'entraînent pendant toute une vie, pendant encore tout le film qui va se passer après, voilà, ça va durer longtemps, alors s'ils s'entraînent franchement, enfin bon peu importe. On sait que le dernier arc il avait fini sur du Black Freezer, et là du coup Goten et Trunks... en tout cas ils sont en retour, et Gohan et Piccolo on sait qu'ils n'auront pas du coup leur forme orangée et leur forme Beast, c'est pas possible puisque ça se passe après le film se passe après ce nouvel arc, donc c'est pas possible qu'on voit Gohan Beast et Piccolo orangé, ni jaune non plus d'ailleurs, mais bon ça n'empêche pas qu'ils vont participer, ils vont faire des choses plutôt sympas, et en vrai moi j'aurais aimé voir ces nouvelles versions de Gohan et Piccolo, maintenant si ça se passe avant, moi, ça me soulage dans un sens, parce que je vous l'avais dit, et vous avez été, je le dis encore, mais vous avez été nombreux aussi à le dire, hein, et nombreux aussi à dire le contraire. C'est que, finalement, je vous le dis tout de suite, Gohan Beast, au moment du film, était plus fort que Goku Vegeta, et ce film se passe après. Ce qui sous-entend que ceux qui disaient que le Goku de l'arc Granola était plus fort que Gohan Beast, non mais là vous êtes loin, mais très très loin les amis, très très loin, et Vegeta n'en parlons pas les amis, voilà, bon je pense que de toute façon ils étaient sensiblement du même niveau dans l'arc Granola, mais voilà, et attention, parce que si l'ennemi de ce nouvel arc c'est Freezer, c'est Black Freezer les amis, eh bien
en plus de tout ça, ça va vous faire mal encore plus au petit cœur, parce que là, merci Akira Toriyama, mais ça voudrait dire que Black Freezer est en dessous de Gohan Beast aussi. Et ouais les amis, voilà, ça va faire mal à beaucoup d'entre vous. Maintenant, sur les théories sur le prochain ennemi, là je vois des super-héros, il y a du Gohan, du Piccolo. Si on doit, enfin, franchement, si on doit parler d'ennemis, franchement, je vois pas trop. Je vois pas trop. Alors, je sais pas, franchement. Déjà, on verra pas Gamma 1 et 2 non plus, hein, puisqu'ils seront présents après le film, donc encore dans un autre prochain arc. Mais peut-être un Slug, un Koola. Ouais, un Koola. De toute façon, on en avait parlé. Un Koola, et puis Black Freezer. Maintenant, il faut vraiment que. J'aimerais quand même qu'ils remettent Goku et Vegeta en avant. Hein, parce que, ouais, c'est bien de ne pas l'avoir mis dans le film. Mais là, pour un arc complet, on peut pas les mettre de côté. Il faut quoi? Il faut qu'ils participent. Je dis pas qu'ils doivent être présents, omniprésents, comme ça a été fait dans Dragon Ball Super depuis le début. Parce que dans Dragon Ball Z, c'est pas deux personnages qui sont toujours présents. Peut-être un peu plus Vegeta, mais moins Goku quand même. Goku, il meurt, on l'attend, il est sur le chemin du serpent, tout ça. Il va sur la plaine de Kaio, il s'entraîne, et c'est ensuite qu'il vient. Voilà, enfin, il vient à un moment fatidique, j'ai presque envie de dire. Ensuite, l'arc Cell, désolé, il est venu, il a participé dans son combat contre C19. Ensuite, on l'a revu bien plus tard, les amis. Il est venu, il a fait son combat contre Cell, et ensuite il s'est suicidé, voilà, entre guillemets suicidé, parce que c'est Cell qui s'est suicidé en vrai. Mais en tout cas, voilà, il l'a emporté avec. Et ensuite, l'arc Boo, pareil, les amis. On l'a vu dès le début, il est revenu rapidement, voilà, tout ça, il a fait son combat contre Vegeta. On a eu le droit à du Gohan qui était mis en avant. On a eu le droit à pas mal du Vegeta qui a combattu Boubou, tout ça. On a eu du Boubou contre du Boubou, on a eu du Gotenks et compagnie. Franchement, on a eu tout ce qu'il fallait. Goku n'a pas été toujours omniprésent. Et du coup, voilà, on est obligé de faire comme ça. Ça, c'est la meilleure solution pour que l'arc fonctionne bien. Donc voilà, et ça pourrait satisfaire tout le monde. Maintenant, j'espère qu'on aura quand même des ennemis qui pourront être là pour qui combattent un peu tous nos héros. Voilà, un petit ennemi pour chacun, ça ferait plaisir. Ou alors, qu'il y ait une menace sur divers endroits. Je sais pas, une menace sur la Terre et une menace aussi un peu plus loin dans l'univers, que Goku et Vegeta puissent s'en occuper. Voilà, donc en tout cas là pour l'instant, je vois plus du coup là qu'autre chose. Et bon, j'ai pas accentué à fond sur la partie Gohan est le plus fort, les amis, mais je redis encore une fois, et j'espère que je vais appuyer fort là sur ce point-là, parce que ceux qui viennent en commentaire dire mais arrête, t'as tort, et là on va encore venir me contredire, alors que les faits sont encore là, alors que moi je le dis honnêtement, depuis l'interview d'Akira Toriyama, je le disais qu'Akira Toriyama n'arrête pas de le dire. Gohan est le plus fort, du moins c'est ce qu'on dit. Bah du moins c'est ce qu'on dit depuis, voilà, du moins c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on va dire encore maintenant à maintes et maintes reprises. Et là maintenant, vous êtes bloqué à vous dire que Gohan va être le plus fort, en tout cas, à arriver dans le film Dragon Ball Super Héros. Et donc voilà, là, je suis désolé. Ça voudrait dire même, je vais même plus loin, ça voudrait dire que Goku et Vegeta, s'ils ont une nouvelle transformation encore dans cet arc, ce qui pourrait certainement arriver, puisque des transformations, on en a un peu à gogo dans Dragon Ball Super, ça voudrait dire que ces transformations-là, qu'on va avoir dans ce nouvel arc, seront moins fortes que la version Gohan Beast. Voilà les amis, voilà comment on finit cette petite vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à venir débattre si vous voulez encore une fois en débattre par rapport au fait que je vous dis que Gohan Beast est le plus fort. Et d'ailleurs Piccolo orangé est plus fort que, je vous le dis même, Piccolo orangé est plus fort que la version de Goku qu'on a eu, la véritable transformation, le véritable ultra instinct de Goku qu'on a eu dans l'arc Granola, ou que l'ultra ego de Vegeta, du moins de l'arc Granola, et même de ce qu'on peut avoir dans cet arc. Piccolo orangé fera jeu égal à ce que va avoir Goku et Vegeta dans cet arc. Voilà, je suis désolé, je la vois enrouée les amis. On se retrouve certainement pour un live, voilà, on en discute. N'hésitez pas à dire quelles sont vos dates qui vous arrangent le plus. On va essayer d'arranger un petit peu tout le monde quand même. Du moins, je vais essayer de faire au mieux. Et on se retrouve prochainement. Voilà, ça faisait plaisir de reparler un petit peu de Dragon Ball. Et puis ça va faire plaisir de le retrouver aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, liker la vidéo, ça va aider à ce que la vidéo soit un peu plus visible. Et en plus de tout ça les amis, je fais une petite vidéo Captain Tsubasa concernant la Coupe du Monde les amis. Et ouais, et pour ceux qui sont fans de la France, vous allez kiffer. Elle est presque finie, elle va bientôt sortir. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, tout ça. Et puis n'hésitez pas à liker, faire ce qu'il faut les amis. Elle va pas durer longtemps, donc voilà, ça vous coûte rien d'y aller la voir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos les amis. Masenko comme d'habitude, mais c'est pas moi qui le fais hein. Masenko!